Bonjour les copains, Corib de la chaîne Ragnarok. Je vais faire la vidéo la plus courte et la moins, en fait, la plus éloquente sans même parler. Vous avez juste à remplacer Russie par le gouvernement russe, pardon, par le gouvernement français. Écoutez bien. A commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a C'est la décidé première fois qu'il dit la réalité, la première fois qu'il dit que ce qu'il dit est vrai. que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre Ça marche déjà, hein, essayer de placer gouvernement français par gouvernement russe. territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, Ça c'est culotté quand même, mais bon. je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision, mais Russia On Today, parle de BFM, non? Sputnik ne Ah sont non. pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. C'est la première fois qu'il dit quelque chose d'aussi sensé. C'est dommage que ça ne soit pas dans le bon sens, mais bon. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les Je céréales. vous renvoie aux accords de Minsk pour si vous voulez un petit peu replanter la genèse. Regardez un petit peu qui fait des, comment on appelle ça, prend des mesures de, tu sais, pour les isoler, etc. Qui fait ça? Enfin, c'est dingue. En Ukraine. Il parle des fameuses sanctions d'ailleurs. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Les taxes sur l'essence, monsieur Macron, vous faites exactement la même chose? En pire même. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil. Avec N'avez-vous pas fait le choix du gaz de schiste, cher monsieur? Et sur le plan logistique, et sur le plan écologique, c'est une aberration. les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on... Ah non, ils le vendent très bien ailleurs en ce moment, et je crois qu'ils sont justement en train de le vendre plus que jamais. Et alors, vous avez même le rouble qui explose. C'est-à-dire qu'en matière d'économie, monsieur, on voit que vous n'avez pas fait une si grande école. Pourtant, Rothschild. ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Voilà, quand on dit les choses avec franchise et on essaie de les qualifier, je pense qu'on réduit une partie de la misère du monde, pour paraphraser Camus. Oh là là, Je pense même aussi dropping. qu'on se donne les moyens de trouver un chemin. Je pense qu'il faut maintenant, au plus vite, que cette guerre cesse et que chacun retrouve le chemin de la raison et de la coopération. Et j'en appelle aussi au sens de la responsabilité de la Russie, qui doit retrouver ce chemin. Mais enfin, c'est pas... La dernière fois que ce monsieur s'est pointé en Russie, il ne voulait pas porter la calotte de la honte, là. Et Poupou, il écoutait du hip-hop russe. Il écoutait pas, le mec. Il t'écoutait pas. Ah, t'es là, toi? Ouais. Allez, retourne voir ton oncle, enfin, ton beau-père, je sais plus. C'est incroyable, magnifique. Oui, c'était bien le président de la France. Enfin, c'est ce qu'il croit.